Bonjour à tous, bienvenue sur la septième vidéo de la chaîne L'ordre et la preuve. Alors aujourd'hui, on va traiter des grosses erreurs que j'ai vues au niveau première. L'objectif de la vidéo, c'est de montrer des erreurs qu'il faut absolument éviter pour les épreuves anticipées du baccalauréat de première. On va attaquer ça tout de suite. Je vais expliquer, je vais montrer les erreurs et puis je vais expliquer quelle est la démarche à avoir et puis surtout vous prouver qu'il y a des erreurs qui peuvent être évitées simplement. En général, je constate qu'il y a des lacunes de niveau seconde et de niveau troisième. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Il s'agit d'une variation de prix, une évolution d'un nombre qui est donné. Souvent, c'est un capital investi baisse de X% et on vous dit, bon, calculez à la période d'après ou à la période finale le montant total du capital. Certains élèves pensent que quand on prend 3% de baisse, il faut multiplier le capital ou le prix de l'objet, par exemple, par 0,3. Donc ça, déjà, c'est se rendre compte qu'effectivement, 3 divisé par 100, ça ne fait pas du tout 0,3. Ensuite, il y a un deuxième élève qui, lui, connaît bien, entre guillemets, ce que ça représente 3%, hein, ça fait bien 3 divisé par 100. Par contre, si on fait 1000 multiplié par 0,03, on n'obtient pas du tout le capital qui est attendu, on va dire, à la période d'après. On retrouve en fait la variation, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça va varier de ce prix-là, mais on a complètement oublié que le capital en entier, le nominal, hein, comme on dit en finance, il est toujours là, hein, même avec une baisse de 3%. Donc en l'occurrence ici, la variation de X%, le rappel de troisième seconde que j'ai envie de faire, c'est on prend toujours la valeur qu'on a au début et on multiplie par 1 plus ou moins la variation. Donc si c'est une augmentation, là on prend le capital et on multiplie par 1 plus la variation. Si c'est une diminution, c'est le capital multiplié par 1 moins la variation. Donc ici, la variation, c'est 3%. Donc comme je disais, c'est 0,03. La bonne réponse, alors, c'est donc je prends mon capital, je le multiplie par 1 moins 0,03. Donc c'est comme si on multipliait par 0,97. Donc la bonne réponse, c'est 970 euros. Donc j'ai bien pris mon nominal, 1000 euros, et je lui ai attribué la baisse, la variation négative. En général, les augmentations de prix, il n'y a pas de problème avec les élèves, mais alors les diminutions, attention, il faut toujours garder la même valeur, c'est 1 moins la variation. Alors ensuite, alors là c'est à peu près pareil, sauf que en général, au bac, on ne va pas vous donner le prix. Donc on va dire il y a une variation de temps, ensuite de temps et ensuite de temps. Et la question c'est de dire, in fine, qu'est-ce qu'on a? Et comme on ne vous donne pas le prix, c'est un peu piégeux. Et que comme on est dans un QCM et dans une épreuve avec certainement un peu de stress, les élèves s'y perdent. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est pas dire, comme l'élève a dit, ah bah, on a une augmentation de 10% et ensuite une diminution de 10%, donc ça s'annule, le prix ne change pas. Ça, c'est archi faux. Et alors, je le montre ici. Si on prend une variable, on va dire un prix quelconque, d'accord, et on lui fait plus 10%. Donc c'est comme si on multiplie par 1,1. Donc ça va faire 1,1 de notre prix ou de l'objet auquel on tient. Bon. Et ensuite, on lui applique une variation de moins 10%. Donc, rappel avec la slide d'avant, on fait 1 moins 0,1. Donc, on multiplie par 0,9. Donc, 1,1 multiplié par 0,9, ça donne bien 0,99. Et donc, on a 0,99 fois le prix de départ. Et là, ça nous fait une baisse, ça nous matérialise une baisse de 1%. Puisqu'en gros, ça fait 1 moins 0,99, ça fait donc bien 0,01, donc ça fait bien une baisse de 1%. Donc, attention, prenez le temps de mettre en équation, même s'il faut prendre plusieurs minutes pour bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve, mais il ne faut surtout pas se précipiter dans la bataille. En général, les premières intuitions en mathématiques ne sont pas toujours les meilleures. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez 90% de mes élèves. La puissance 0 d'un nombre quelconque fait toujours 1 et pas 0. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est une horreur. Et comme en plus, cette année, vous allez beaucoup traiter de puissance avec les exponentielles, là, vous allez aller dans le mur. Et là, c'est une invitation à se faire savater en examen. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration claire pour ad vitam aeternam retenir qu'une puissance 0, ça fait toujours 1. Donc ici, admettons, on prend 2. Bon, 2 puissance 0, on ne sait pas ce que ça fait. Alors, 2 puissance 1, ça fait quoi? Ça fait 2, d'accord? 2 puissance 2, ça fait quoi? Ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. Bon, on a compris, ok.
Bon, vérifions maintenant 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi. 2 puissance moins 2, ça fait 1 divisé par 2 puissance 2, donc ça fait 1 quart, et ainsi de suite, on a compris. Bon, mais 2 puissance 0, on n'a pas trop d'idées. Donc c'est là où il faut faire un peu appel à une compétence en mathématiques qu'on appelle l'identification. Et donc, on regarde, ok, je démarre à 2 puissance 3, donc 8. Et comment je fais pour aller au membre d'après? Bon, bah, je divise par 2. Donc j'ai divisé par 2, effectivement. Pour aller de 8 à 4, je divise par 2. Faisons pareil pour le suivant. Donc du coup, bah, ça fait bien 2. De 4 à 2, on a divisé par 2. Donc là, théoriquement, mon 2 puissance 0, bah, il ferait 1. Mais bon, vérifions, on n'est pas tout à fait sûr. Bon, mais prenons-le. 1 divisé par 2. Ah bah tiens, oui, ça donne bien un demi. Et un demi divisé par 2, ah bah ça fait bien un quart. Et ainsi de suite, ça fait bien un huitième. Donc là, si jamais vous perdez de vue ça, rappelez-vous de la démonstration. Prenez n'importe quel chiffre, vous verrez, ça marche à tous les coups. Donc, puissance 0 n'est pas égal à 0. Attention. Alors, ensuite, type de question qu'on a dans le QCM. Premier exercice d'un sujet de baccalauréat niveau première. Bon, on vous dit calculer l'inverse du double de 5. Bon, ici, il faut surtout pas écrire un truc du style, bon, bah alors l'inverse de 5 et je multiplie par 2. Ou faire l'inverse de ça. La bonne méthode, c'est de se dire, attends, je vais prendre les actions, je vais bien les ranger dans la bonne séquence. Donc, déjà, je calcule le double de 5. Le double de 5, ça fait 10. Et ensuite, l'inverse, c'est toujours en fait élevé à la puissance moins 1. Donc, 10 puissance moins 1, bah, ça fait bien donc 1 sur 10. Donc la bonne réponse, là, c'était 1 sur 10. Attention, hein, l'inverse, c'est bien, vous gardez le même chiffre, mais vous lui mettez puissance moins 1. Donc c'est comme si vous le mettez au dénominateur d'une fraction sur 1. Voilà. Alors ensuite, ça c'est un cas de seconde que je constate chez quelques-uns de mes élèves, c'est d'oublier en fait une partie de la solution. Donc x au carré ici qui est supérieur ou égal à 10, je suis d'accord qu'il y a une partie de l'intervalle où il y a des solutions pour que, bah, effectivement, quand on fait la racine carrée, on trouve racine carrée de 10 faire plus l'infini, mais ça c'est incomplet, parce que l'élève il n'est pas passé par la valeur absolue. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien mettre une étape intermédiaire. Quand on fait la racine carrée de x carré, il ne faut pas oublier de mettre la valeur absolue. Et oui, parce que sous une racine carrée, il y a toujours une valeur absolue. Et donc là, il faut se dire, bah, quand il y a valeur absolue, attention, hein, il y a une analyse de signe à faire. Et l'analyse de signe, c'est de dire, bah, si x est positif, on trouve ce que l'élève a dit, d'accord? Mais si x est négatif, parce qu'effectivement, un chiffre négatif au carré, ça donne un chiffre positif, donc c'est pour ça que ça fonctionne ici, bah, du coup on se retrouve sur un intervalle qui va de moins racine carrée de 10 moins l'infini. Et donc ici la solution, je l'ai matérialisée en vert sur le schéma, c'est bien deux portions d'intervalle qui sont unies pour donner la solution. Donc en gros, hein, l'énoncé il nous dit la parabole x carré, où se trouvent les x pour que les y soient supérieurs ou égaux à 10. Et donc effectivement, là, c'est dans les zones vertes que j'ai dessinées. Donc attention, il faut prendre le temps quand vous voyez des carrés, ou en général des puissances, il faut toujours se dire c'est quoi le signe de ma variable. Et donc comme il y a plusieurs scénarios, il y a un ensemble à étudier. Alors voilà le cas qu'on peut avoir de temps en temps, surtout quand on a des exponentielles, c'est-à-dire avoir des calculs de puissance. Il y a plein de choses que j'ai vues qui pourraient être facilement évitées, donc je vais le démontrer tout de suite. Donc je vous laisse un peu admirer les horreurs ici. Donc il faut se rappeler, c'est que une puissance de puissance, ça multiplie les puissances. Donc je le montre ici. Si par exemple on a 2 puissance 2, puissance 3, c'est comme si dans la parenthèse on avait 2 fois 2, hein, puissance 3. Donc ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et donc ça nous fait bien 2 puissance 6. Et 2 puissance 6, si on décompose, ça fait bien 2 puissance 2 fois 3. Donc là, il ne faut plus avoir le doute sur ce type de calcul. Et alors ensuite, bon, j'ai pris un contexte particulier, mais admettons, on a 2 puissance 3 fois 3 puissance 2, qui sont donc
des chiffres qui sont complètement différents, bah, ça donne surtout pas les aurores qui avaient marqué à gauche. Entraînez-vous avec les puissances. Il faut bien se rappeler des règles de manipulation. Il ne faut pas hésiter à passer quelques heures à s'entraîner à manipuler des fractions, des multiplications ou des opérations sur puissance. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir rentrer dans le QCM le jour de l'épreuve sans souci. La numéro 7, la dernière que j'ai vue, alors ça c'est vraiment dommage parce qu'on demande de l'analyse, enfin de la lecture graphique, qui en général sont considérés comme des points faciles, en tout cas dans le QCM. Vous verrez les lectures graphiques dans les QCM des sujets zéro sont plutôt assez faciles. Et là en fait c'est une erreur bête, c'est de manquer que la pente détermine la valeur, mais surtout le signe du coefficient directeur de la droite. Et ça, normalement, c'est déjà au niveau troisième, parce qu'au niveau troisième, on voit les fonctions linéaires. Et après, c'est revu dans les fonctions de référence en seconde. Et donc, quand vous avez une droite qui, de gauche à droite, va vers le bas ou vers le haut, bah, en fait, il faut bien prendre en compte que là, le coefficient directeur, il est plus ou moins positif. Donc, si ça va vers le bas, c'est négatif. Si ça va vers le haut, c'est positif. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile. J'espère qu'elle aura permis de dérouiller ou de dépoussiérer certains concepts ou peut-être certaines lacunes qui ont été accumulées au cours du temps. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et surtout, vive les mathématiques!